Sur 3 petits points pour renforcer ce que le premier secrétaire a dit tout à l'heure au sujet de la position que nous venions d'exprimer, à savoir que dans les conditions d'aujourd'hui, l'UPRN n'ira pas à la mascarade électorale du 20 mars. Alors, pour bien comprendre cette question, je voudrais rappeler que du 27 au 29 septembre 1975, l'opposition congolaise, rassemblée autour des forces attachées au respect de l'ordre constitutionnel, avait tenu à Diaka un dialogue alternatif. C'est-à-dire un dialogue qui était le contraire du monologue de Sibiti. Qu'est-ce que nous avons dit à ce dialogue-là sur la question électorale? Nous avons dit que depuis 2002, le pouvoir a mis en place un système électoral partial, injuste, frauduleux, qui fait que, quelles que soient les élections qui seront organisées selon ce système-là, le pouvoir va toujours dire qu'il a gagné. Que aussi longtemps qu'on ne changera pas fondamentalement, totalement ce système-là, l'opposition ne pourra jamais gagner dans ce pays. Alors, à Diaka, nous avions 2 commissions. Il y avait une commission qui s'appelait gouvernance électorale. Nous avons, dans cette commission, énuméré un certain nombre de conditions sans lesquelles il ne peut pas avoir au Congo des élections libres, des élections transparentes, des élections crédibles. Et pour construire ces conditions, nous avons dit, s'agissant des élections de 2016, nous avons dit qu'en 2016, il n'y aura d'élections crédibles que si on refonde totalement le système électoral en vigueur aujourd'hui. Et nous avons dit, nous avons lancé un appel de Diaka. Dans cet appel-là, il est écrit noir sur blanc que si le pouvoir refuse de mettre en place ces conditions-là, alors nous appellerons le peuple à la désobéissance civile. Comment comprendre dans ces conditions que certains partis du FROCAD ou de l'IDC puissent nous appeler dans les conditions d'aujourd'hui à aller à l'élection le 20 mars 2016, alors que dans son discours de vœux à la nation le 22 décembre, le président de la République a rejeté le principe du dialogue politique avec la vraie opposition pour construire ensemble les règles de la nouvelle gouvernance. Il a refusé ce dialogue. Il a dit qu'il a instruit Mboulou pour que Mboulou rédige une nouvelle loi électorale. Le premier secrétaire l'a dit, ça a été fait à Evo, et ça ne change rien par rapport à la loi actuelle. Il a dit également que s'agissant des autres points de la gouvernance électorale, à savoir la commission électorale et les autres, il fallait se référer aux recommandations d'Evo et de Dolizy et de Sibiti. Cela veut dire quoi? Que rien ne sera changé
dans le système électoral mafieux, frauduleux, à l'œuvre depuis 2002. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous penser qu'en accord avec le dialogue alternatif de Diata, nous, UPN, nous puissions accepter d'aller apporter notre caution au coup de force du 20 mars 2000, puisque tout est déjà fin prêt. Tout est déjà décidé. Les jeux sont faits. Qu'allons-nous faire là-bas? Accompagner le président Denis Sassou qui va se déclarer élu dès le premier tour? Nous disons que non, à l'UPRN, nous ne pouvons pas cautionner cela. Alors, je voudrais rappeler à notre ami là-bas, qui suit la situation au niveau de l'opposition. C'est très bien, je vous en félicite. Je voudrais vous rappeler qu'en politique, avant d'agir, on commence toujours par définir les objectifs de l'action que nous voulons mener. Le 27 septembre, notre méga meeting n'avait pas pour objectif principal de marcher sur le palais. Non. Ce n'était pas l'objectif qui était assigné à ce méga meeting. En effet, depuis 2009, l'opposition congolaise a tenu les états généraux de l'opposition. Et la question centrale, c'était la gouvernance électorale. À ces états généraux, il avait été établi que nous ne voulions plus de guerre fratricide dans notre pays, que le peuple congolais avait trop pâti des guerres de 93, 94, 97, 98, 99, que nous ne voulions plus de guerre. Mais que nous voulions des élections libres, transparentes et crédibles. Comment les avoir? Nous avions proposé à l'époque, en 2009, que le président de la République convoque un dialogue, un vrai dialogue politique de tous les acteurs politiques pour construire ensemble les conditions permissives d'une élection transparente. Et un cahier de charges de 14 points avait été élaboré. Et le meeting du 27 avait pour objectif de créer un rapport de force pour contraindre le pouvoir à s'asseoir avec nous pour qu'ensemble on définisse les nouvelles règles de la gouvernance électorale. Comme le premier secrétaire l'a dit, malheureusement, ce jour-là, nous avons dit que nous allions nous retrouver à une autre échéance, le 20 septembre. J'ai dit, malheureusement, il y a eu des fuites, et l'adversaire a pris ses dispositions, a mis en place un état de siège. En politique, on ne décline pas d'avance les tactiques, les stratégies. Mais dire ça d'avance, c'est échouer d'avance. Alors, dites-vous bien que si nous disons que nous n'allons pas à la mascarade électorale du 20 mars, nous ne disons pas que nous allions rester inertes. Nous ne disons pas ça. Nous disons que nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Et le moment venu, chacun d'entre nous sera largement informé de ce qu'il conviendra faire. Mais nous ne pouvons pas, aujourd'hui, dans une telle assistance, décliner quelles sont nos stratégies, quelles sont nos tactiques. Ce serait commettre une grande faute
politique. Je termine en disant, et toujours sur vous, en revenant sur vous, vous avez dit que vous étiez à la première journée de la convention, que certains là-bas ont dit John Mathias est un vendu. John Mathias est un homme corrompu. Je voudrais à cet égard rassurer l'ensemble de nos militants. Depuis que John Mathias a quitté le ministère en 2003, John Mathias est l'un des rares chefs de parti qui n'a jamais, j'ai dit, pris un seul centime du pouvoir, qui ne s'est jamais compromis, avec le pouvoir. Il y en a qui ont dit quand il était ministre, il a volé l'argent, etc. Mais depuis qu'il a quitté le pouvoir fouille partout, pour chercher un petit motif. S'il avait mis la main quelque part, aujourd'hui, John ne serait pas avec nous, on l'aurait déjà arrêté, il serait déjà en prison. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire aux militants de l'UPRN, vous pouvez être fiers de John Mathias. John Mathias est l'un des rares chefs de l'opposition qui est debout et qui ne se couche pas devant le pouvoir. Je vous remercie.